Voilà, chers amis, si vous voulez, on va commencer. Tout d'abord, je tiens à saluer les gens qui sont là, même si je leur dis bonjour comme ça. Nous avions entendu l'histoire du petit Yod. C'était une lettre de l'alphabet hébreu. Ce mois-ci, nous nous intéresserons non pas aux lettres, mais aux chiffres, aux nombres que nous pouvons trouver dans la Bible. Les chiffres jouent un rôle important dans la Bible, mais aussi ils jouent un rôle important dans les commentaires que peuvent faire les rabbins israélites et puis aussi les pères de l'Église. Les 4 ou 5 premiers siècles, les pères de l'Église, les évêques, ont écrit beaucoup de choses concernant les chiffres. Mais avant toute chose, leur utilisation est à replacer dans le contexte plus large de l'Orient ancien. Cet Orient ancien aimait beaucoup la symbolique des nombres. En Mésopotamie, par exemple, les mathématiques étaient relativement développées et on attribuait aux divinités un certain nombre de chiffres, et qui étaient des chiffres sacrés. Par exemple, pour le dieu Amon, on mettait le chiffre 18, je dis ça en général, hein. Et pour un autre dieu, on mettait un autre chiffre. En Grèce également, certains disciples de Pythagore, dans des spéculations philosophiques, considéraient les chiffres 1 et 2 comme masculins, 3 et 4 comme féminins, et le chiffre 7 comme virginal. Ça, c'est dans le monde grec. Alors bien sûr, la Bible a été influencée, enfin les auteurs de la Bible ont été influencés par les civilisations dans lesquelles ils vivaient. Et la Bible confère à certains chiffres des emplois symboliques ou conventionnels. Mais il faut le dire tout de suite et bien le préciser, à aucun moment elle ne leur accorde un caractère sacré. Si dans les littératures ésotériques on se sert des chiffres pour en faire une lecture magique, dans la Bible, les chiffres ont d'abord pour fonction de donner du sens. Il faut donc se demander quelle était l'intention des auteurs quand ils ont employé des chiffres bien particuliers. Alors pour la plupart des chiffres dont il y a dans la Bible, par exemple le chiffre 1, j'ai regardé dans ma concordance, il y a 200 à 300 fois le chiffre 1 qui est dédié pour un soldat. Et là, n'importe quel chiffre, mais le 1, il faut d'abord, avant tout, dire que c'est simplement pour dire le nombre. Simplement, et pas chercher une explication plus ou moins ésotérique. Ces chiffres sont là pour mesurer la quantité. Je vais vous donner un exemple. Les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, rapportent la guérison de Jésus d'un paralytique. On amène le paralytique, comme il y a beaucoup de monde, on est obligé de le passer par le toit. Marc est seul à préciser que ce sont 4 amis, donc le chiffre 4 amis qui portent sa civière. Matthieu lui déclare simplement qu'on a apporté un malade. Oh. Et Luc précise que ce sont des amis, mais il ne donne pas le chiffre 4. Alors on pourrait se demander pourquoi Marc a pris le chiffre 4. Là, on a essayé de trouver des raisons, mais je crois que tout simplement c'est parce que dans la civière, il y a 4 poignées et qu'il y a eu 4 amis qui étaient là et nous n'allons pas chercher plus loin. Ça, il faut le faire pour la plupart des chiffres dans la Bible et pas tirer des conclusions plus ou moins tirées par les cheveux. Ceci étant, le sens symbolique de certains chiffres dans la Bible ne peut être nié. Par exemple, pour nommer ses apôtres, Jésus a choisi simplement 12 disciples, 12, le chiffre 12. Pourquoi 12 disciples? Il aurait pu en prendre 15, 20, 25, puisqu'on sait qu'il y avait plus que 12 disciples qui ont suivi Jésus pendant son ministère terrestre. On peut déjà penser à au moins 2 dont on connaît les noms, Joseph dit Barabbas et Matthias. On a les noms dans le livre des Actes quand il s'agit de remplacer Judas. Il faut trouver un 12e apôtre
Alors, il fallait comme condition qu'ils aient suivi Jésus depuis le début de son ministère. Il y avait au minimum 2. Et on a donc, c'est Barabbas, Joseph, non c'est Matthias, qui a remplacé Judas et qui est devenu le 12e apôtre. Et pourquoi cela? Pourquoi ce chiffre 12? C'est parce que le Christ veut faire référence au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est composé de 12 tribus. Et elles-mêmes, ces 12 tribus sont descendants des 12 fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Et ces 12 apôtres sont à l'origine de l'Église, le nouveau peuple de Dieu, comme les 12 fils de Jacob ont été à l'origine du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, de l'ancien peuple de Dieu. Enfin, de l'ancien, qui reste toujours peuple de Dieu. Un autre exemple. Dans l'évangile de Luc, Jésus envoie 72 disciples pour évangéliser les villes et les localités de toute la région, y compris les provinces peuplées de non-juifs. Et là encore, l'auteur biblique fait allusion au chiffre 10, au chapitre 10 de la Genèse, où sont décrits des peuples et des nations répartis sur toute la terre. Dans ce chapitre 10, on décrit un petit peu toutes les nations qui entourent Jérusalem. Et si on compte bien, il y en a 72. Et c'est aussi là une manière de signifier que Jésus confie à ses 72 envoyés le soin de faire parvenir l'Évangile à toutes les nations du monde. L'Évangile n'est pas simplement pour les Israélites, il est là pour toutes les nations, 72 d'après ce chiffre. Cette signification symbolique peut être renforcée par l'utilisation des multiples. Lorsque Jésus indique à Pierre qu'il doit pardonner non pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois, il indique en fait là, par ce chiffre de 77 fois 7 fois, je ne sais plus combien ça fait, hein, il indique l'immense amour de Dieu, l'immense amour de Dieu qui n'a pas de borne. De même, le nombre des disciples qui attendent la Pentecôte, c'est précisé dans le livre des Actes, ils sont 120, c'est-à-dire 10 fois 12. 12, c'est le chiffre du peuple d'Israël, et 10, c'est le chiffre de la plénitude. Donc 120, 10 fois 12. L'Apocalypse aussi annonce que le jour de la manifestation en gloire du Seigneur, quand il reviendra, il y aura 144 000 élus. 144 000. Pourquoi 144 000? 144 000, c'est 12 fois 12, 144 multiplié par 1000. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y aura une multitude de gens qui seront sauvés et qui seront au bénéfice de l'amour de Dieu. Dans l'évangile de Marc, figurent 2 récits de la multiplication des pains, au chapitre 6 et au chapitre 8. Alors on peut se demander pourquoi Marc a fait un doublé, si j'ose dire. Mais il faut remarquer que dans le premier récit, au chapitre 6, il reste 12 corbeilles de pain à la fin de la distribution. Quand on a distribué à tout le monde, il reste 12 corbeilles de pain. Et Marc, on pense que Marc veut ainsi indiquer que la multiplication est faite pour Israël. Elle est l'accomplissement de la promesse faite par Dieu à son peuple dans le désert. Et il envoie son Messie, le Christ, pour rassasier son peuple, pour qu'il se rassemble autour de son Seigneur, le peuple d'Israël. Dans le second récit, par contre, il n'y a pas 12 corbeilles, mais il y a 7 corbeilles. 7, c'est le chiffre de Dieu. 6, c'est le chiffre de l'homme, et 7, c'est le chiffre de Dieu. Ce chiffre indique donc la plénitude de Dieu. Et donc toutes les nations seront rassemblées bien au-delà du peuple d'Israël. Ainsi, ces 2 multiplications rapportées par Marc ont été sans doute voulues pour montrer que d'une part, Jésus vient pour rassembler le peuple, les tribus d'Israël, et en même temps pour venir évangéliser toutes les nations. Pour d'autres chiffres, en revanche, la clé d'interprétation nous échappe un peu. Ainsi, les âges fabuleux attribués au patriarche d'Israël, tel Mathusalem, qui serait mort en 969 ans,
pour la retraite, c'était une bonne belle chose. Noé, 950 ans. Lamech, 777. Cela pourrait signifier une bénédiction particulière de Dieu sur ces trois personnages. Mais on ne sait vraiment pas, c'est une possibilité, mais éventuellement. Et par exemple, il y a aussi le chiffre 153 gros poissons de la pêche miraculeuse dans l'évangile de Jean. Pourquoi 153 et pas 155? Peut-être qu'on les a comptés, peut-être que non. Mais cela a donné, tous ces chiffres ont donné lieu à de multiples hypothèses, certaines qui étaient très extravagantes pour un esprit moderne. Alors en préparant mon propos, j'ai appris un nouveau mot. Je ne connaissais pas tous les mots du français. C'est celui de gématrie. G-E-M-A-T-R-I-E. La gématrie désigne une pratique mise au point par certains Israélites anciens ou récents, et aussi par des chrétiens, en particulier certains pères de l'Église. Cela consiste à faire des interprétations de passages, de mots ou de lettres de la Bible hébraïque et de leur donner une valeur mathématique. C'est-à-dire que le chiffre 1, la lettre A vaut 1, la lettre E vaut 5, etc., etc. Ça va de 1, les 26 lettres de l'alphabet, les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, c'est de 1 à 9, c'est les 9 premières lettres, et ça fait donc de 1 à 9, après de 10 à 19, alors de 10 à 19, c'est 10, 20, 30, 40, 50 jusqu'à 90, et les 4 dernières lettres, c'est 100, 200, 300, 400. Mais on peut faire des suppositions. Un exemple, c'est le nom d'Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham. Dans certains manuscrits, son nom est cité dans le livre de la Genèse. Dans certains manuscrits, son nom est cité comme ce serviteur qui, au nom d'Abraham, aurait vaincu les 4 rois coupables de Radia. Mais dans d'autres manuscrits, on ne parle pas d'Eliezer, mais on parle de 318 serviteurs mobilisés pour ce combat. 318. Et d'après la gématrie, si on additionne la valeur de chaque lettre du nom d'Eliezer, 5 pour elle, 5 pour eux, etc., on arriverait au chiffre de 318. C'est une possibilité. Il faut bien dire que l'école juive de la Kabbale, c'est-à-dire c'est une école israélite théologique, utilise massivement ce procédé. Et un certain nombre de chiffres du Nouveau Testament s'expliquent sans doute par ce procédé. Par exemple, le jeu biblique de gématrie est celui qu'on peut trouver dans l'Apocalypse, avec le chiffre 666, qui est celui qui est désigné pour la bête avec un grand B, qui est le principal ennemi de Dieu. L'auteur biblique affirme qu'il s'agit d'un chiffre d'homme. En effet, le chiffre de l'homme, le chiffre de Dieu c'est 7, le chiffre de l'homme c'est 6, un tout petit peu moins que Dieu, voire le psaume bien connu, qu'il a fait de peu inférieur à Dieu. Et donc 6, 6, alors donc le chiffre 6 indique un petit peu l'imperfection de l'être humain. Nous savons tous que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Et donc 6, c'était vraiment l'imperfection de l'imperfection de l'imperfection. Et cela, ce chiffre correspond, quand on fait le compte du nom de l'empereur Néron, on arrive à 666. Et Néron était un des persécuteurs des premiers chrétiens. Et du tout, ça voulait dire, le premier chrétien, c'était une espèce de code dans ce livre de l'Apocalypse, disait que c'est Néron qui était un petit peu le bourreau de tous les chrétiens, mais que finalement, à la fin, il disparaîtra comme tout le monde. Voilà donc un petit peu ce que j'ai à dire, ce que je peux dire, mais il y aurait beaucoup de choses d'autres à dire. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus s'obnubiler par ces chiffres. Ça peut effectivement
apporté certains troubles à certaines personnes. Pensons aux troubles, par exemple, des premiers témoins de Jéhovah. Ils étaient persuadés que le nombre des élus, selon une compréhension du passage de l'Apocalypse, ce serait de 144 000. Et bien sûr, seuls les témoins de Jéhovah auraient fait partie de ces 144 000. Les autres n'auraient pas existé. Mais voilà, quand ils ont découvert, alors ils ont eu un certain succès, même un succès certain, et quand ils ont découvert qu'ils étaient plus de 144 000, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont été troublés et ça les a vraiment gênés. Et c'est là où il faut aussi savoir que toutes ces explications sont à prendre, sont intéressantes à prendre, mais il ne faut pas non plus en faire une montagne et surtout ne pas en être malade. Voilà, donc je vous remercie d'avoir bien voulu m'écouter et donc je pense qu'on pourra dimanche, mardi prochain, parler des chiffres, non pas dans la Bible, mais des chiffres dans l'expression française. Je vous remercie.